Aujourd'hui, je vous présente le deuxième segment de l'entretien que j'ai eu avec Bertrand avant son décès. Il nous raconte sa vie sociale en compagnie de son épouse Monique, qui est décédée beaucoup trop jeune. Je sais que plusieurs d'entre vous ont connu le couple, et pour les autres, c'est un rappel des mœurs ou activités en cette fin du siècle dernier. Alors, sans plus tarder, voici comment il a connu son épouse Monique. Monique Poulin, je l'ai rencontrée aux années 68 ou 69. Et puis, on s'est mariés en 71. Et puis, finalement, je l'ai rencontrée dans un hôtel, malheureusement. Mais en tout cas, je suis bien content que ça soit passé, puis j'ai pas de honte là-dedans. J'ai fait ma vie. Puis, disons que, au moins, je me dis, c'est pas ma femme qui en a subi les causes, tu sais, les conséquences. C'est malheureusement ma mère adoptive qui m'attendait dans la fenêtre et puis qui attendait longtemps des fois. Mais si tu veux, quand j'ai connu Monique, donc ma vie de beuverie, donc a cessé beaucoup. Sans contrainte de Monique, là. Tu sais, il me semble que ça s'est fait naturellement, puis en tout cas, des petites occasions à un moment donné, là, mais là, on était au moins deux à le faire. Et puis, non, j'ai passé une très belle vie à deux avec Monique, une très belle vie conjugale. C'est sûr que des fois, comme dans tout couple, il y a eu des petits moments des hauts et des bas, ça arrive à tout le monde. Là. Mais je pense que ces moments bas-là, ils ne viennent pas à l'esprit. Ce qui me revient à l'esprit, c'est du beau souvenir, puis c'est du plaisir, puis avec Monique, puis avec les enfants lorsqu'ils sont arrivés. Ça a été, pour moi, là, ça a été une très belle vie de famille que j'ai vécue. Un très bon lien avec ma femme, puis avec les enfants. C'est sûr que malheureusement, Monique est partie assez vite, très vite même, du jour au lendemain. Mais au moins, je me dis, elle n'a pas souffert. Et puis, parce que Monique, elle avait peur de tout. Elle avait peur de la mort, elle avait peur des escaliers, elle avait peur des ascenseurs. Bon, moi, je disais qu'elle avait peur de son ombre. Hein? Elle avait peur de son ombrage. Mais disons que la vie a fait que elle est partie sans qu'elle s'en aperçoive. Et moi, je lui ai parlé dans la nuit, à peu près de 3 heures, à peu près, de 2h30, 3 heures, jusqu'à 4 heures, 4h15, où je me suis retourné me coucher, et le lendemain matin, à 7 heures, elle était décédée. Ouais. Donc, puis elle est partie comme probablement vraiment sans s'en apercevoir, sans souffrance. Parce que le matin, quand on l'a vu, Étienne et moi, elle était, tu sais, bien couchée, là, les bras croisés, puis elle dormait. Je pensais qu'elle dormait. C'est qu'elle n'a pas eu de douleur en mourant, rien. Elle n'a pas eu aucun signe de souffrance dans son visage. Bon, ça fait que ça a duré 33 ans, notre vie à deux, notre vie de famille. 30, ouais. Bon, la vie sociale dans le couple, bon, disons qu'il y avait la danse, bien sûr. Ensuite, on s'est occupé beaucoup pas d'événements, mais d'organismes sociaux, comme les week-ends amoureux. Ça, on a fait longtemps de ça. Des cours de préparation au mariage avec un aumônier qui avait à Saint-Georges, et puis c'est lui-même qui nous a mariés. Ensuite de ça, bien mon Dieu, on a organisé des week-ends amoureux, puis des week-ends sur la sexualité, Monique et moi. Puis ça se passait généralement à Québec, les fins de semaine. Là. Puis ça a eu un très grand succès. Là, on avait beaucoup de monde, beaucoup d'inscriptions. Et puis après ça, on avait des cercles d'amis, puis on faisait des rencontres très souvent. On allait veiller chez l'un, chez l'autre. Et puis, on a fait des jeux dont meurtre et mystère chez l'un ou chez l'autre. On a tous passé quasiment les jeux de meurtre et mystère.
Chez nous, par exemple, on avait fait celui genre dans les îles, là, dans Chaleur, tout ça. Puis à d'autres places, c'était, pour moi, la vie des années 40, des années 45, 50, en tout cas. Mais non, ça, c'est très bien. Et puis, bien sûr que dans ce temps-là, l'hiver, on pouvait aller, on allait faire du ski de fond. Ouais, ça fait que, non, ça a été, non, je ne peux pas aller dans tous les détails, mais on a fait une très bonne vie sociale dans le temps. Okay. Mais... Ouais, quand, bon, Monique est partie, j'ai gardé ma maison pendant 5 ans. J'étais seul. Puis même au début, la première année, Monique est partie au mois de septembre. Et puis, la femme à Alexandre, José, ben, a dit, on va fêter, entre guillemets, Noël chez nous à Saint-Prosper, parce que, dans le fond, elle ne voulait pas que moi, ça me dérange. Parce que nous autres, on recevait toujours les enfants, puis c'était une grosse fête de Noël chez nous, là, avec Monique. Monique, elle aimait ça, les fêtes, tout ça. Fait que là, moi, j'ai dit à José, j'ai dit, je te remercie beaucoup, José, mais si je commence là, à me fier sur toi ou sur un autre, je ne vivrai pas mon deuil. J'ai dit, la fête de Noël, le souper de Noël, ça va se passer chez nous, avec des décorations, un peu plus modestes peut-être, mais ça va se passer chez nous. Puis, tout va se passer chez nous. Puis, pendant toute l'année, là, Pâques, toutes les grandes fêtes, ça s'est passé chez nous. Puis j'ai parlé beaucoup de Monique, puis c'est comme ça que j'ai vécu mon deuil, que je passe à travers. OK. Peut-être élaborer sa vie au-dessus de 30 ans. Elle a travaillé chez Confection Simone. C'était une boutique de lingerie pour dames. Et puis, mon Dieu, elle a suivi des cours d'ajustement de brassières et compagnie de prothèses. Et puis, elle donnait son cœur à sa boutique-là. Elle arrivait chez nous, puis quand ça avait des bas, ben, on dirait qu'elle prenait ça sous son dos, tu sais. Puis elle prenait son travail très à cœur. Puis, donc, elle était appréciée aussi. Elle était très appréciée de la patronne, puis des autres personnes, des autres employés aussi. Mais oh non, quand elle a fêté son 25e anniversaire, la patronne a fêté son 25e anniversaire de travail à la boutique. Mais mon Dieu, elle a eu des cadeaux de toutes les compagnies de boutique, tout ça, puis des félicitations de tout le monde. Et puis, elle était très aimée parce que, comme elle était diplômée pour des ajustements, bien souvent, elle était chez nous la fin de semaine, le samedi, et puis on l'appelait pour aller faire un ajustement parce que c'était un qui était diplômé à ça, qui était correct pour faire ça. Alors, non, elle a passé sa vie à travailler, puis avec cœur, puis elle prenait ça trop à cœur des fois. C'est que, en tout cas, ouais. Au funérailles? Ouais. Ce que je me rappelle, c'est qu'un commentaire de René m'avait dit, il dit, j'ai assisté à des funérailles, mais il dit, je ne me rappelle pas d'avoir assisté à des funérailles de personnes, tu sais, comme nous autres, là, avoir autant de monde. Ouais. La ministre, elle n'était pas chef d'entreprise, tu sais, elle était une femme comme tout le monde, mais tellement de monde, tellement de monde. Puis ça, c'est une phrase que René avait dite, puis que je m'en rappellerai tout le temps. Puis, au salon, bien mon Dieu, c'était folle tout le temps. Hein, du samedi après-midi, samedi soir, c'est-à-dire le dimanche, c'était surtout le dimanche. Dimanche après-midi, dimanche soir, puis le lundi matin, mon Dieu. Puis, on avait prévu un temps de personnes, mais pas tant que ça pour le lundi, parce que tout le monde travaillait. On avait prévu une certaine quantité de nourriture. Bien, on a manqué. On a manqué de nourriture. Là, j'étais chez les nerfs, le bois Alexandre, il va chercher du Kentucky. Puis là, ben, les derniers ont mangé du Kentucky. Puis moi, ben, j'étais assez
gêné de ça, en tout cas. Mais quand même, au-delà de ça, c'était toute l'émotion que ces personnes-là ont apportée. C'était beau. C'était beau, c'était touchant. Puis toutes les personnes m'ont dit, il y avait tellement de monde, tellement de monde, que tu le sais, tu y étais toi aussi. Et voilà. La semaine prochaine, je vous présenterai le dernier segment de cet entretien dans lequel il raconte sa vie de retraité, son engagement, son bénévolat auprès des personnes âgées. Et il nous livre un beau témoignage pour ses enfants et petits-enfants. Alors, bonne semaine et à bientôt.